Et bonjour tout le monde, je suis David Goss, vous êtes dans des extraits d'un MOOC disponible sur le Cercle des rédacteurs, complet, gratuit, qui contient 15 vidéos au total et tous les prompts qu'on va citer. L'objectif de cette vidéo et de toutes les vidéos qui l'accompagnent, c'est de vous amener à passer au niveau rédacteur web hybride, donc cette vidéo s'adresse particulièrement aux rédacteurs web, en vous donnant toutes les clés d'utilisation de GPT-4 en niveau professionnel. Aujourd'hui, ce qui va différencier le plus un rédacteur web hybride de son client, c'est sa capacité à produire des contenus d'excellente qualité. Je vous souhaite une bonne découverte et voici le sujet. Vous avez un grand article à écrire et il faut commencer par le plan. Parce qu'on fait à l'ancienne, on est des rédacteurs hybrides, on va pas commencer à donner à ChatGPT toute la responsabilité de tout écrire. Mais par contre, améliorer le plan, ça c'est intéressant, ça peut nous aider. Parce qu'on a 2000 mots à écrire, il faudrait quand même réussir à faire quelque chose de ça. Donc, on va demander à ChatGPT de produire une structure de texte, parce que ça fait partie de l'ossature nécessaire à l'écriture d'un texte de qualité. Il faut qu'on arrive un peu à se projeter sur l'ossature, sur la structure, sur les titres, les sous-titres, les sujets abordés, l'univers, etc. Parce que vous savez qu'il y a des règles qui existent pour la rédaction web, c'est-à-dire on commence par poser le contexte, on développe la problématique, on amène sur le sujet, on donne une réponse, on ouvre, etc. Enfin, il y a des techniques. Je veux dire, si vous pensez qu'écrire un article de blog, c'est comme écrire une lettre à quelqu'un ou d'écrire un texte du moment que vous dites les bonnes choses, c'est bien. Bienvenue parmi les rédacteurs web, installez-vous, on aime bien les touristes. D'accord ? Donc, bref, allez, je reprends. Donc, la rédaction web, en fait, vous connaissez un peu sa structure, vous connaissez ses savoir-faire, vous connaissez tout ça, donc on va regarder maintenant comment on peut faire une bonne structure. Je vous ai fait un petit modèle, encore une fois, parce que je vous ouvre les portes, vous allez vite comprendre que la logique de ChatGPT, c'est de parler à un stagiaire, encore une fois, on est dedans. Donc ici, on va avoir quelque chose de ce type-là. ChatGPT, aide-moi à créer la structure d'un article de blog basé sur les informations suivantes. Je complète. Le sujet, l'angle, la position de la marque, les ressources, le public cible. Utilise ces informations pour générer un plan détaillé, adapté à la marque et à son public. Donc ça m'intéresse. Là-dedans, j'ai pas mis volontairement les informations de SEO, la taille du texte, le nombre de paragraphes, mais vous rajoutez ces éléments-là et ce sera fait. D'accord ? Donc, parce que moi j'aime bien tester des trucs avec vous, c'est la partie qui m'excite un petit peu, je vous ai préparé quelque chose. Donc ici, le sujet c'est l'impact du e-commerce sur l'environnement. L'angle, c'est comment les choix de consommation en ligne peuvent contribuer à un monde plus vert. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. La position de la marque, c'est notre marque, donc qui est Green Web Shop. Notre marque croit en une approche équilibrée du e-commerce en promouvant des choix responsables et en éduquant les consommateurs sur leur impact. La marque elle-même, c'est Green Web Shop, donc plateforme de vente en ligne qui met l'accent sur les produits durables et éthiques, tout en éduquant ses utilisateurs sur l'impact environnemental, bref, les ressources, le rapport 2022, voilà, je peux mettre mes propres ressources, là je lui ai mis ça, parce qu'il a ça un peu en mémoire comme ça de loin, donc ça va nous permettre de faire un exemple, mais c'est un exemple, Donc c'est ce rapport-là sur lequel je veux qu'il se base, sinon je copie-colle là toute une partie ressources, pas de problème. Et enfin le public cible, consommateur en ligne, âgé 25 à 50 ans, conscient des enjeux environnementaux, etc., etc. Donc, allez, donne-moi un petit plan. On est parti. Donc, là, il va y avoir un raisonnement qui va être fait sur la meilleure manière de développer l'angle. Comment les choix de consommation en ligne peuvent contribuer à un monde plus vert. Donc, on va commencer par une intro, puis un contexte. Donc, un titre, ça va être la montée du e-commerce et ses implications environnementales. Donc, pourquoi c'est un problème, référence au rapport de 2022, les chiffres clés, etc., etc. Donc, si vous donnez le rapport, en fait, et que vous lui demandez de générer, il va générer quelque chose. L'importance des choix de consommation en ligne, comment nos habitudes d'achat influencent directement notre empreinte carbone, l'impact des retours de produits et des livraisons rapides, c'est vrai que ça on n'y pense pas beaucoup, l'importance de choisir des produits durables et éthiques, etc. Green Web Shop, donc on se présente, parce qu'a priori, pourquoi pas.
une plateforme pour e-commerce responsable, le conseil pour une consommation plus verte, la conclusion et des ressources supplémentaires. Cet article serait parfaitement adapté à un public en fournissant les informations pertinentes. Très bien. Donc là, c'est très bien, mais là, si vous êtes rédacteur web, vous savez que article de blog, c'est pas forcément article de blog marketing ou branding, donc la présence de Green Web Shop, c'est un peu bof. C'est cool, mais quelque part, l'article sera sur Green Web Shop. Moi, j'aime bien le fait de lire des choses sur la marque, que la marque s'assume et qu'elle raconte des trucs sur elle dans les articles, je trouve ça bien. Parce que c'est vraiment très très bien pour renforcer l'image de marque. On ne propose pas assez à nos clients. Je vous recommande de proposer ça, vous allez voir, ça va faire plaisir. Mais par contre, là, mettons que je ne veux pas ça. J'ai un article comme ça, très bien, j'ai un plan, mais j'ai pas l'ambiance qu'il faut. Moi, je voudrais vraiment l'impact du e-commerce sur l'environnement, je voudrais que ce soit grave. Je voudrais que ce soit dramatique, et puis qu'on parle pas de la marque. Donc je dis, tel que je vous l'ai dit, parce qu'il le comprendra parfaitement, je voudrais que ça soit plus tournée dramatique et solution avec de l'empathie et qu'on ne parle pas de la marque. Je peux aller plus loin en lui donnant un but à ce texte. Par exemple, j'aimerais qu'il soit partagé comme une référence dans le domaine du combat écologique. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si je fais un article de fond qui contient vraiment beaucoup d'éléments intéressants et que je veux vraiment engager les gens à faire des changements dans leur vie, ils pourront peut-être partager ça sur leurs réseaux sociaux, ce qui me mènera à plus de trafic et à valider davantage les valeurs profondes de la marque, qui est une marque de combat. Donc, c'est lié, hein, c'est pas du greenwashing, c'est lié. Donc, là, j'ai évocation de la crise écologique, on démarre un peu grave, hein, dans l'introduction, une planète en détresse, accentuée par nos choix de consommation, d'accord, une présentation poignante du défi, comment le monde du e-commerce contribue à cette crise, et comment nous, en tant que consommateurs, pouvons-nous inverser la tendance, c'est ça ce que je veux qu'on parte là-dessus. L'ombre du e-commerce, un géant à double tranchant, donc analyse, récit dramatique de l'augmentation exponentielle des achats en ligne, le revers de la médaille, etc., l'impact carbone caché derrière chaque clic, des informations hyper intéressantes, derrière chaque achat une chaîne de conséquences, donc là, blablabla, conséquences, les victimes silencieuses et tout, les écosystèmes, c'est terrible, terrible, et c'est vrai en plus. Lueur d'espoir, des solutions à portée de main, donc transition, on commence à partir vers les espoirs, donc les solutions qui existent, puis ensemble pour un avenir numérique plus vert, l'importance de l'éducation et de la sensibilisation, etc., donc des arguments, la conclusion, réflexion profonde sur notre rôle en tant que consommateur de la grande histoire écologique, etc., et puis des ressources pour aller plus loin. Voilà. J'ai un texte là qui me convient beaucoup plus, et puis que je peux mettre comme un engagement sur le site du client, et ce texte sera partagé. Et ça permettra de faire connaître la plateforme qui a ces vertus-là et qui travaille sur ces thématiques-là. Donc tout est raccord pour moi. Voilà. J'espère que ça va aider beaucoup de rédacteurs et de rédactrices web, français et francophones, à pouvoir produire, avant de commencer à écrire, des très bonnes structures extrêmement bien argumentées. Des choses solides. Donc n'oubliez pas que vous pouvez documenter, vous pouvez améliorer, vous pouvez travailler l'angle, travailler les émotions, vous pouvez faire énormément de choses, donc devenez ce que, dans le cercle des rédacteurs, on appelle un architecte de contenu, c'est-à-dire que la première chose, c'est de penser vos contenus avant de les faire. Donc essayez d'amener une expertise sur le sujet pour vraiment produire des textes de très bonne qualité. Il y a des gens qui ont l'angoisse de la page blanche, et je pense qu'avec mon petit prompt, votre page blanche est définitivement terminée, grâce à ChatGPT qui va toujours avoir quelque chose d'intéressant à vous proposer. Regardez bien comment je l'ai réorienté et comment je lui ai proposé de revoir ça. D'ailleurs, ça va faire l'objet d'une autre vidéo, donc allez jeter un petit coup d'œil. Je vous rappelle que tout ça vient du MOOC, qui vous propose aussi de télécharger tous les prompts que on cite ici, au cas où vous voulez les garder pour vous, et qui vous offre 5 vidéos supplémentaires. Le lien est dans la description. Bref,
Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à nous envoyer des likes, je veux savoir quelle est la vidéo qui vous plaît le plus dans tout ce qu'on est en train de vous sortir. On se donne beaucoup de mal pour vous, on vous offre des trucs extrêmement valorisants qui vont vraiment vous aider. Il vous suffit juste de tester. Dans les commentaires, racontez-moi ce que ça donne. Régalez-vous, bienvenue chez les rédacteurs hybrides qui font de la qualité. Je vous dis à très bientôt. Ciao!